On a coutume de dire que le digital, c'est aujourd'hui à peu près 4% du PIB. C'est très compliqué à évaluer parce que finalement, on ne sait pas très bien si aujourd'hui Amazon, c'est du digital ou si c'est de la logistique. Donc vous voyez, mais enfin en gros, l'ordre d'idée, c'est ça, 4% du PIB français, c'est-à-dire autant que l'agriculture. Je vous en parle puisqu'on est en plein salon de l'agriculture. Donc c'est quand même un poids qui n'est pas forcément encore tout à fait identifié par les politiques, toujours à sa juste valeur, puisqu'on connaît bien le secteur primaire et l'agriculture et pas forcément encore les contours et la dimension du digital. On va essayer de parler de tout ça ensemble, donc avec Marie Cheval, Serge Papin et avec Édouard Carle, mais je voudrais commencer par un petit tour de table rapidement, et on va peut-être commencer avec vous, Édouard, sur ce que signifie ce digital, le changement que ça a opéré quand on est justement une société de services et de services à la personne, en l'occurrence pour les crèches. Alors, en effet, le métier d'origine de Babylou, c'est des crèches inter-entreprises. Et notre métier, c'est de l'humain, c'est de gérer de l'humain, c'est d'accueillir les enfants des collaborateurs pour que les collaborateurs puissent travailler sereinement. Alors le digital, ça a permis quoi? Ça a permis de mieux comprendre les attentes à la fois de nos clients, mais aussi des familles qui utilisent nos crèches. Et ça a permis surtout une meilleure proximité, une meilleure compréhension des attentes des familles. On a créé chez Babylou la première application crèche de France qui s'appelle Babylou App. Et moi, je suis en plus papa et mon petit dernier est à la crèche. Donc, j'utilise cette application. Je n'ai pas le temps d'aller chercher mon enfant à la crèche le soir. Mais grâce à cette application, je sais ce que mon enfant a fait dans la journée. Je peux en parler avec lui avant qu'il se couche. Et puis, j'ai toutes les informations administratives sur la crèche et toute l'évolution du projet pédagogique de la crèche. C'est ça. Ça crée de la proximité avec ceux qui sont vos clients, tout simplement. Alors, ça crée de la proximité. Puis, il y a un autre atout, c'est que ça permet de personnaliser. C'est-à-dire qu'on comprend mieux l'attente, on va personnaliser l'accueil de l'enfant tout en lui apprenant la vie en collectivité. Édouard Carle, le digital, la première chose que ça implique, c'est la comparaison. C'est-à-dire que d'un seul coup, en un clic, on sait si le concurrent est moins cher ou si, que ce soit un concurrent commerçant ou un concurrent bancaire. Vous avez ce même challenge, vous, ce même benchmark qui s'évalue sur les services qu'on peut proposer pour des crèches ? Non, parce que nous, le service du digital est encore, enfin, le digital est encore très très nouveau et difficilement appréhendable avec l'humain. En revanche, ce qu'on vient de mettre en place, notamment à la Société Générale, c'est la première plateforme digitale qui regroupe un tas de services autour de la parentalité en entreprise. Donc c'est une plateforme digitale que la Société Générale a mis à la disposition de ses 45 000 collaborateurs, dans lequel il y a du contenu, du conseil et des services sur des tas de thèmes sur la parentalité, du soutien scolaire, le sujet de la dépendance, d'avoir des parents dépendants, le sujet de la garde à domicile, le sujet des places de crèche et autres. Et on met tous les fils d'actualité en live. Et ça, c'est tout nouveau. On est un peu les premiers à créer cette plateforme parentalité pour les collaborateurs. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de concurrents sur le sujet. Donc je ne ressens pas pour encore l'instant, vous êtes encore pionnier ce comparatif. Voilà. Édouard Carle, puisqu'on est sur ces nouveaux métiers, ces nouveaux modes aussi, et de management et de recrutement, vous êtes dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs, vous utilisez précisément le digital. Oui, tout à fait. Nous, on crée entre 20 et 30 structures par an, ce qui représente à peu près 600 nouveaux CDI par an. Et on a aussi beaucoup de difficultés pour recruter parce qu'il y a une pénurie de professionnels qualifiés pour travailler en crèche en France. Et donc, effectivement, les jeunes qui sortent d'école, on les sensibilise à travers le digital. Alors, on a mis en place une application qui s'appelle Job Around Me, où les professionnels n'ont plus qu'à scanner le logo Babylou et il va avoir toutes les offres d'emploi qui sont proches de son domicile. Ensuite, on fait beaucoup d'entretiens à distance, par webinar. On a 30% des personnes qu'on recrute aujourd'hui en crèche, qu'on recrute à distance, par vidéo, à distance. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que finalement, le digital, dans ce type de recrutement, c'est la bonne clé d'entrée pour aller chercher finalement une population peut-être un peu plus jeune, qui est digital native, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire habituée à ça et qui ne vous trouverait pas autrement, ou c'est justement un moyen de sélection et de capacité à aller chercher du monde? C'est les deux. C'est d'abord attirer les jeunes et les jeunes compétences qui ne communiquent
qu'à travers les réseaux sociaux et le digital, Internet. Et puis après, c'est effectivement ces compétences. C'est facile de voir une vidéo si les gens sont quand même compétents, mais il faut aller voir aussi après sur le terrain, dans la crèche. Et les recrutements, c'est toujours pareil. Tant qu'on ne voit pas les personnes en situation d'emploi, on peut se faire tous les plans sur la comète qu'on veut. La réalité, c'est que c'est sur le terrain qu'on voit la capacité, les compétences des gens. Et c'est vrai aussi pour un salarié qui cherche un travail quelque part. La première arme, c'est Google. On va regarder que dit Google sur vous, sur l'entreprise, etc. Vous, ce risque de e-réputation, finalement, il signifie quelque chose pour une entreprise comme Babylou. Il est très important, d'autant plus qu'on accueille des enfants. Oui. C'est ce dont on a de plus cher, tous ceux qui ont des enfants. Et évidemment, la moindre erreur, ça peut faire tache d'huile très très vite à cause du digital. Et l'e-réputation est un sujet que nous surveillons tous les jours. Tous les jours, on accueille pas loin de 15 000 familles dans nos établissements. Donc évidemment, la qualité d'accueil, la qualité de suivi, d'accompagnement des familles et des enfants. Et puis surtout, faire de la prévention et essayer d'anticiper les risques. C'est surtout ça, c'est d'essayer d'anticiper les risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs humaines. Dans ce cas-là, on se met tout de suite en pseudo-gestion de crise pour résoudre au plus vite et éviter que la réputation de l'entreprise soit... Ça veut dire qu'en interne, vous avez aussi ces capteurs, quoi, cette capacité à expertiser l'ensemble des crèches où vous êtes présent, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est des équipes qui sont dédiées à ça. Mais c'est indispensable. Si vous tapez crèche sur Google et que Babylou sort en premier, c'est que justement on veille au quotidien ce genre de gros dangers quand même. Ouais. Gros dangers, parce que l'irréputation, ça peut détruire une entreprise. On teste, on apprend et on est challengé en permanence par, même si on est leader, les concurrents qui peuvent avoir des innovations. On est en veille permanente? On est en veille permanente. En fait, on n'est pas en veille permanente par rapport à la concurrence. On est à l'écoute constante de tout notre public, que ce soit nos professionnels, les familles, les DRH, nos clients, parfois qui peuvent être aussi des comités d'entreprise. On est tous les ans, on les questionne pour comprendre c'est quoi les évolutions, c'est quoi les besoins, c'est quoi le monde de demain, qu'est-ce que vous ressentez, et du coup, on construit nos offres, nous, en écoutant nos clients tous les jours. C'est comme ça qu'on fait évoluer l'offre. Après, le digital, moi, je me suis aussi posé la question sur qu'est-ce que ça peut apporter à la société de demain. Parce que on a beaucoup de jeunes nourrissons dans nos établissements. Et Babylou finance une équipe de chercheurs avec l'Institut René Descartes, un projet magnifique qui s'appelle Babylearn. On se sert du digital pour essayer de déceler toutes les maladies des dyslexies, tout ça, de déceler le plus précocement possible. Et cette équipe de chercheurs va rendre son résultat à la fin de l'année. On en a hâte parce que ça fait 2 ans qu'on finance cette équipe. Et il y a déjà des belles choses qui sont en train de sortir. Et là, on va voir que le digital va permettre de déceler beaucoup plus précocement et donc de traiter précocement les maladies. Et vous serez là, pour le coup, les premiers testeurs, en fait. En réalité, ceux qui détectent en premier. C'est ça l'idée. Exactement. Merci en tout cas, Serge Papin, PDG de Système-U, Édouard Carle, DG et cofondateur de Babylou, et Marie Cheval, directrice générale de Boursorama. Merci à vous 3. Bonne soirée.